Yo la team MD, c'est Match to the moon. Joker 11. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série. Yes. Du coup, comme tu as pu le voir au jingle, c'est une nouvelle série. Il est supporter de Chelsea, je suis supporter du Real. Du coup, on s'est dit qu'on va vous faire quelques petites vidéos de temps en temps de l'actu de nos clubs respectifs. Ouais. Et du coup, on va commencer tout de suite. C'est moi qui m'y colle. Comme vous pouvez peut-être le savoir, le premier classico de la saison a eu lieu. Et il y a eu quelques péripéties pendant le match. Bon, il s'est quand même bien terminé au final pour nous, mais il aurait quand même pu mieux se terminer. Avant tout, je vais parler de la performance à Piqué. S'il passait moins de temps à tweeter, plus de temps à s'entraîner, c'est sûrement meilleur parce que sur les 3 buts du Real, c'est de sa faute, on peut le dire. C'est lui qui a la couverture des 2 buts et le premier but, c'est un contre son camp. Par après, Suarez a fait des siennes sur un penalty non justifié. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Toi, tu as un avis objectif non justifié? Du tout. Ok. Du coup, voilà, lui, il est objectif, vous pouvez rien dire. Moi, je suis supporter, lui, il est objectif, c'est bon. Et du coup, égalisation de Messi sur le penalty. Et c'est après que ça devient intéressant. On arrive à l'heure de jeu. Cristiano Ronaldo fait son entrée. Il va marquer un but. Magnifique, on peut dire. Ouais. Et en pleine lucarne. Et pour sa célébration, il va enlever son maillot et prendre sa revanche sur Messi, le montrer aux supporters barcelonais cette fois. Du coup, carton jaune. Et ça va avoir une petite incidence sur la suite. C'est que, on arrive dans les 10 dernières minutes de jeu, je crois. Cristiano Ronaldo part en profondeur à la lutte avec Umtiti, il se fait un petit peu bouger, du coup il tombe dans la surface de réparation, l'arbitre siffle et tout le monde là s'arrête et se dit penalty, logique. Et en fait non, l'arbitre décide de mettre un deuxième carton jaune à Cristiano Ronaldo, synonyme de carton rouge. Ouais. Et par énervement, Cristiano Ronaldo le pousse un peu, mais vraiment peu, un peu, genre là il n'y avait rien de vraiment méchant quoi, c'était juste sur le coup d'énervement. Il n'y avait que Suarez qui pouvait tomber sur ce genre de poussette. Et du coup, voilà, carton rouge pour Cristiano Ronaldo. Ce qui était vraiment dur en fait, c'est que même par après, la suspension, c'est 5 matchs. Ouais. Il y avait... Ah, pardon. Non, vas-y. Le carton rouge, c'est 2 matchs. Bon, après, comme dit, tu touches pas à l'arbitre. Je suis d'accord, mais le problème c'est que c'est des gens, ceux qui décident de suspension des joueurs, c'est des gens qui voient après à la vidéo et qui décident du nombre de matchs. Mais je suis désolé, déjà de base, le carton rouge n'avait pas lieu d'être, parce qu'il se fait un peu bousculer. Pour moi, il n'y a ni faute, ni simulation, c'est juste on n'arrête pas le jeu, on continue, voilà, ça joue quoi. Ouais. Et par après, prendre 5 matchs quand même pour ça, c'est méchant. Parce que l'arbitre, alors du coup, il doit aussi avoir une suspension vu comment il a sifflé, je suis désolé, mais bon. Il n'y a pas que cet arbitre-là. Voilà. On en parlera après. On en parlera après. Et du coup, je vais te parler de l'actu transfert. D'après mes sources, Isco a signé un nouveau contrat. Du coup, on va le garder encore un certain temps sous le maillot du Real, ça me va. Ouais. Le magicien et Bale. Bale, on ne sait toujours pas s'il partira pas, Manchester United ou pas. Je sais que les supporters du Real seraient pour un départ de Bale. Moi aussi, parce que ça commence à devenir chiant. C'est Bale, on est tous d'accord pour dire que c'est un très bon joueur, mais un très bon joueur trop souvent blessé. Et voilà, du coup, c'est tout pour moi pour l'actu du Real en ce moment. Ouais, on va passer à mon actu de Chelsea. On a eu un match dernièrement contre Burnley qui s'est pas très... Enfin non, en fait, ça s'est très très mal passé. Pour le premier match, ouais. On a pas Hazard. Parce qu'il est blessé. En fait, avec Joe, on était en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Hazard? Genre, on le voit plus, il n'était pas là des matchs de prépa et tout ça. On était en train de se dire, est-ce qu'il est en train de parler pour se faire racheter par un autre club ou je sais pas. Enfin, on savait pas parce qu'il y avait une discussion avec Real aussi, avec vous. Donc, on se posait plein de questions et j'ai vu dernièrement que, en fait, ça va, il est de retour. Il était juste blessé. Mais, bref, le match. Alors, on se fait rouler dessus dès le début. On perd un joueur, Cahill, 14e minute, carton rouge qui est tout à fait discutable. C'était n'importe quoi, première faute importante du match, carton rouge direct. J'ai rien compris. Sachant que c'est de la première ligue et on sait qu'en première ligue, les arbitres laissent beaucoup plus jouer. Et là, première faute, un défenseur qui se laisse un peu emporter par son élan. Parce que, non, on l'a regardé 2-3 fois quand même. On a regardé les ralentis. Et sincèrement, il y va. On connaît Cahill. Cahill, c'est un bon défenseur. C'est pas un défenseur méchant. Il est pas dur. Il est pas vraiment dur sur l'homme.
Et du coup, prendre rouge pour ça, c'était vraiment méchant. Non, c'était vraiment méchant. Enfin, même le reste de l'arbitrage, l'arbitrage tout le long du match, pardon, ma montre, qui était vachement dégueulasse. Enfin, moi, je l'ai trouvé. Bon, après, c'était peut-être parce que je suis pour Chelsea et c'est tout le temps comme ça. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes pour un match de Première Ligue. C'est ça. Qui était vraiment pas haché pour le coup. Du coup, on se mange les 3 buts suite au carton rouge dans la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on revient un peu plus enragé. On arrive à remonter à 3-2 avec un but de Morata et la passe D de Morata sur David Luiz qui était deux beaux buts. Puis une nouvelle péripétie. Non, juste avant le but de Luiz, je crois que Fabregas se mange un deuxième carton jaune. Carton rouge, du coup on s'est retrouvé à 9 et de remonter encore 2 buts à 9, c'était en 5 minutes. C'était un petit peu plus compliqué. Du coup, notre premier match était misérable, on peut le dire. Difficile. Ouais, difficile. Mais bon, on verra pour les prochains matchs. Le prochain, c'est contre Tottenham. Moi, j'espère que nos joueurs vont faire le taf. Bon, après niveau news, je crois que Conte a reçu une enveloppe de 100 millions pour Chelsea pour pouvoir acheter un peu plus de recrues, des recrues un peu plus importantes qu'on a. On a des petits joueurs. Et là, dernièrement, Aspi, il a fait une interview où il disait qu'il avait besoin d'aide. Parce que c'est bien beau d'avoir des petits joueurs qui ont un certain niveau, genre je sais pas. Muzunda qui est là. Ouais, il y a Muzunda, il y a Christensen, le petit nouveau, il y a Boga aussi, enfin c'est voilà. Mais il n'y a pas l'expérience. Ouais, c'est trop light. Voilà, c'est ce que Aspi demande. Et en espérant que Conte va faire des bons achats. Apparemment, de ce qu'il m'a dit, il y a Chamberlain qui serait en discussion avec Chelsea. Mais bon. Ça vient d'une équipe rivale, du coup on sait pas trop si ça va être fait. On verra. J'ai lu aussi qu'il y a Rose qui est en discussion avec soit nous, soit Manchester United. Bon, ça reste aussi la même chose. C'est en discussion, c'est des rumeurs, donc je vous dis ça à l'heure qu'il est, mais ça se trouve dans 20 minutes il y aura une nouvelle news où Chamberlain il va aller, je sais pas, au Barça, on sait pas, ça change toujours, on sait jamais à quoi s'attendre avec le mercato du foot. C'est ça. Et après, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était tout. C'était tout. Ouais, on a parlé de tout. Ouais. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Ouais. Comme d'hab, laisse un max de like pour soutenir la nouvelle série. Ouais. Si vous kiffez, si vous voulez plus de vidéos comme ça, abonnez-vous. Abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre le hashtag sur Twitter Follow My Team. Si vous avez des news de nos équipes ou de vos équipes, on en parlera avec vous. On suit quand même le foot. Mais là, c'est nos équipes, on a envie de parler de nos équipes et voilà. N'hésitez surtout pas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.